Ça te dit qu'on commande à manger? Pourquoi pas? Tu commandes ou je le fais? Vas-y, je le fais, comme d'hab. Bah oui. Ça vous dit pas quelque chose? Ce système s'appelle l'ubérisation. Apparu en 2014, ce super phénomène tient son nom de la société Uber. À l'origine spécialisée dans les services de transport automobile urbain, le concept de l'entreprise consiste à mettre en relation des particuliers qui souhaiteraient se déplacer et des chauffeurs. Ce modèle économique est fondé sur l'utilisation d'une plateforme digitale en supprimant des intermédiaires. Elle intervient dans plusieurs secteurs: VTC, service à la personne, location, éducation, librairie, hôtel et bien d'autres encore. Il suffit d'ouvrir les yeux, c'est écrit juste là. Salut mec, voilà ta commande, bonne app. Merci, bonne soirée à toi. Le livreur de Baptiste est un indépendant à l'image des entrepreneurs des plateformes ubérisées. Ils sont de plus en plus nombreux, bien que cette situation soit très précaire et géniale à la fois. Ils n'ont pas de cotisation sociale, il y a des possibilités de fraude, les liens sociaux sont amoindris, comme la solitude par exemple, il est plus difficile d'obtenir des prêts financiers, l'entretien du matériel est à la charge de l'indépendant, mais heureusement il y a aussi des côtés positifs. Horaires flexibles, choisis par le travailleur, pas de discrimination à l'embauche, développement du marché et l'accessibilité à tous. Eh ben, c'est joyeux ici. Ce phénomène d'ubérisation, que l'on appelle aussi consommation collaborative, est très présent dans les habitudes des Français. 89% de la population déclare avoir déjà réalisé au moins une fois ce type de pratique. Le principal intérêt pour les utilisateurs français est le gain d'argent que ces plateformes peuvent générer et les économies qu'elles peuvent permettre de réaliser. Ensuite sont évoquées des valeurs sociétales fortes comme le partage ou la solidarité. Seule une minorité de répondants emploie des termes à connotation négative. Prenons des exemples. Dans le secteur du transport, 1,5 million de personnes utilisent les VTC en France avec Uber. Pour le secteur de la restauration, un tiers des utilisateurs sont nouveaux chaque semaine, ce qui signifie que plus de la moitié reviennent sur l'application pour continuer à commander via Uber Eats. Dans le domaine de l'hébergement, les voyageurs qui viennent se loger en France par Airbnb sont à 77% européens, dont 45% de Français. Bien sûr, l'impact social de cette nouvelle forme d'économie collaborative est plutôt positif. Les touristes sont amenés à mieux connaître les Parisiens et les hôtes à promouvoir l'échange culturel. À noter que récemment, la question de la sécurité des données utilisateurs est au centre des préoccupations. D'autant plus que Uber s'est vu sanctionné pour avoir insuffisamment sécurisé les données des utilisateurs de son service. Bonne journée. C'est bien ici pour le Airbnb? Oui, c'est là, voici les clés. Bon séjour. Merci. Un simple smartphone et le tour est joué. Airbnb, ManoMano, Blablacar, Uber Eats. Le nombre de plateformes ubérisées en France s'élève à près de 300, ce qui représente plus de 23% du marché mondial des plateformes collaboratives. Imaginez un monde sans Uber, dans lequel chaque entreprise qui propose un service, comme le VTC ou la location de biens par exemple, soit supprimée au profit des utilisateurs et des freelances, le tout grâce à la technologie des blockchains. Oula, je sens que j'en ai perdu plus d'un, attendez, je vous explique. La blockchain est une technologie de stockage et de transmission de données sans organe central de contrôle. Les informations qui entrent dans cette blockchain sont vérifiées, cryptographiées et groupées en blocs. Grâce à ce système, plus besoin de plateforme ubérisée puisque la blockchain va s'occuper de faire transiter les données d'une personne à une autre de manière sécurisée. D'ailleurs, ces derniers mois se sont développés ce que l'on appelle les DApp, ou Decentralized Applications. Ce sont des applications décentralisées comme Uber, Airbnb, qui fonctionnent sur la blockchain. Autrement dit, vos informations ne reposent plus sur une entreprise, mais sur plusieurs serveurs qui ont l'avantage d'être cryptés. De plus, ces applications n'utilisent même plus la monnaie courante comme l'euro, mais des cryptos propres comme le Bitcoin et l'Ethereum. Aujourd'hui, ces technologies sont encore émergentes. Nous sommes en droit de nous poser la question: aussitôt arrivée, l'ubérisation se ferait-elle blockchainisée ?